Alléluia, que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours sur notre même thème, le psaume 91 qui a été écrit par Moïse, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Nous décortiquons ce petit passage-là, surtout le mois de février. Je veux que tu sois, comment je peux dire ça, attentif à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première des choses, c'est le verbe demeurer. Demeurer, nous avons dit selon le dictionnaire Larousse, demeurer veut dire quoi? Habiter. Amen, habiter. Tu peux être dans un foyer, tu peux être dans une maison, mais quand nous décortiquons le peu de trucs que nous avons fait, nous comprenons qu'il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il y a demeurer, il y a l'abri et il y a le Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons 4 ou 5 symboles que nous allons décortiquer. Amen. Donc toi tu demeures sous qui? Et j'ai dit dans la première vidéo pour dire que tout homme fort, tout homme puissant demeure sous quelque chose, demeure sous l'abri de quelque chose. Toi, tu demeures sous quel abri? Amen. Même si tu n'es pas dans des sectes ou tu n'es pas dans des sociétés secrètes, tu demeures sous quoi? Tu as dit que non, moi je ne fais rien. Moi, je suis dans mon coin. Voilà, mon travail, la maison, voilà. Mais même quand tu prends ton téléphone pour appeler quelqu'un, pour toujours en train de rapporter certaines choses, c'est demeurer. Tu peux demeurer dans les commérages. Et ça va nuire ta vie. Tu comprends? La première des choses que je vais te dire, chaque matin quand tu te réveilles, tu demeures sous qui? Si tu dis, tu dois demeurer sur Dieu, tu dois demeurer sous la couverture du Tout-Puissant, afin que, quand les difficultés vont arriver, tu puisses résister. Bien-aimé, il faut savoir que le Dieu sur qui tu abrites là, tu dois avoir l'intimité avec lui. C'est quoi l'intimité? Quand tu es avec quelqu'un, ou quand tu considères quelqu'un, ou quand tu marches avec quelqu'un, que tu habites dans la maison de quelqu'un, la première des choses quand tu te réveilles, tu salues la personne. Même si vous avez dormi sur le même lit, comme si vous savez, bonjour, bonjour chérie, bonjour mon mari, bonjour ma femme, bonjour les enfants, bonjour tonton, bonjour tanti. C'est une éducation. C'est-à-dire quand tu te lèves, que tu finis de te brosser, tu finis de te laver les dents, tu dois saluer les gens de la maison. Mais nous avons des types de chrétiens maintenant, quand eux se réveillent, ils disent qu'ils demeurent sous l'abri du Très-Haut. Parce que certaines personnes disent, oh non, on connaît ce passage-là. Mais je vais te dire un petit truc que peut-être tu négliges, mais qui est très important. Les nouveaux chrétiens de maintenant, quand eux se réveillent le matin, la première des choses qu'ils font, c'est bien bon, quand on se réveille, moi quand je me réveille, il n'y a plus la montre pour regarder il est quelle heure. Parce que moi j'ai mes heures de réveil. J'appuie pour regarder il est quelle heure. Et voilà, je me lève ou je me couche encore, voilà. Je dois prier, je m'en vais prier, voilà. Parce que je prie beaucoup la nuit. Amen. C'est pour cela que j'ai des yeux rouges. Pas parce que je fais quelque chose d'autre. J'ai les yeux rouges parce que je prie beaucoup la nuit. Amen. Donc, le nouveau type de chrétiens, quand ils se lèvent le matin, vous savez ce qu'ils font? Vous savez, ils saluent qui? Tu peux le savoir. Le abri, c'est Facebook. Le abri, c'est TikTok. Le abri, c'est les réseaux sociaux. Amen. Pourtant, avant de dormir, ils ont dit, Seigneur, couvre-moi de ton sang, que aucun malheur ne m'arrive. Tu as fini de dire ça. Le Seigneur t'a compris. Quand tu te réveilles, si vraiment tu es éduqué spirituellement, tu dois remercier le Seigneur. Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir donné la vie à mes enfants. Merci de m'avoir donné, comment on appelle, vous savez, regardez, ce n'est pas le réveil qui nous réveille. C'est jamais le réveil qui nous réveille. C'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Prenez le même réveil, allez mettre ça aux cheveux d'un mort. Il ne va jamais se réveiller. Donc toi, si tu es debout ce matin, écoute-moi bien, si tu es debout ce matin, c'est la grâce et la miséricorde, la faveur de Dieu qui t'a réveillé. Tu lui dois reconnaissance. Tu lui dois salut. Tu dois le remercier en genoux chaque matin.
C'est pas Facebook que tu dois partir regarder qui a répondu à temps, qui a répondu à temps. Ça montre sur qui, où tu demeures. Et nous, les chrétiens jeunes, nous sommes vraiment gâtés dans cette affaire-là. Amen. C'est pour cela que notre journée, rien ne nous réussit. Fais l'expérience de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je vais vous donner tous les petits détails durant tout ce mois. Et tu vas comprendre, tu vas te retrouver dedans. Hey, moi, mes chanteurs n'étaient pas allés, j'étais dedans. Voilà. J'étais dedans. Et j'ai fait l'effort de voir quand je me réveillais avec Facebook et quand je me réveillais avec le Seigneur. Mais c'est le jour et la nuit. Il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'il y a une considération. Tu vis avec ton fils. Bon, en Europe, c'est différent, c'est un peu différent. Nous sommes en Europe, c'est un peu différent. Mais en Afrique, tu viens avec ton fils, tu viens avec des frères, et puis tu viens avec le papa. Et puis, quand tu arrives, tu les salues, et puis tu dois donner de l'eau à quelqu'un. Si tu prends l'eau, que tu donnes à l'enfant, l'enfant finit de boire, tu donnes à son frère finit de boire, et puis tu donnes au papa, le papa ne va pas boire. Vous savez pourquoi? Pas parce que c'est la même eau, mais parce que tu lui as manqué de respect. Parce que chez nous en Afrique, là, selon nos coutumes, c'est au père d'abord. On donne à boire, pas à l'enfant. C'est pareil. Donc quand toi tu te réveilles là, ton premier énergie là, tu donnes ça aux réseaux sociaux. Et ça te donne que durant la journée, tu puisses avoir des embûches sur ton chemin. Tu puisses avoir des épines sur ton chemin. Et tu viens maintenant demander au Seigneur si tu l'as mis à la dernière place. Regardez même quand il donne les commandements. Tout ce qui est commandement, tout ce qui parle du Seigneur, on dit le Seigneur d'abord. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Premier commandement. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand les disciples viennent du Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Pas Facebook qui m'a réveillé. Pas Kwasi, pas Kwadio, pas Seri, mais notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il est dans les cieux qu'il peut tout voir. C'est parce qu'il est dans les cieux qu'il te protège. C'est pas Facebook qui est sur la terre là qui te protège. C'est une petite erreur que tu peux arrêter si tu as envie d'arrêter. Amen. Première des choses, quand tu te réveilles, prends la peine de remercier le Seigneur. Prends la peine de lui rendre la gloire. Prends la peine de lui rendre la grâce. Avec des cantiques même si tu veux. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu te réveilles ça, et puis ta journée ne sera pas joyeuse. Oh, c'est que tu n'as rien compris. Aïe! Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se comporte comme ça à son réveil. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut donne de l'eau au Seigneur d'abord. Amen. Signe de respect. Signe de respect. Signe de respect. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens très impolis. On finit de faire tout. Non, tantôt Dieu, il comprend tout. Tantôt il me connaît plus que moi. Mais hey, Dieu ne te connaît pas plus que toi-même. Dieu ne te connaît pas plus que toi-même. C'est ton vilain comportement que tu es en train de maintenant montrer à Dieu. Non, Dieu sait tout. Il sait tout comment? Il sait tout et puis il te chicote. Il sait tout et puis il y a des choses qui t'arrivent. Pourquoi il ne permet pas cela? Attends, on n'a rien compris. Hein? Nous n'avons rien compris. Amen. Dieu est bon. Il est miséricorde. Mais prenons nos responsabilités. Prenons notre responsabilité. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des gens qui ont été haïs par le Seigneur. Il y a des gens que Dieu n'a pas aimés. Mais ils ont forcé pour entrer dans la bénédiction. Ils ont forcé pour que Dieu puisse les bénir. Tu es assis là, donc Dieu sait tout. Dieu sait tout dans quoi? Dans tes bêtises. Il est temps que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Si tu veux réussir 2022, mon frère, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Moïse avait tout pour devenir prince.
Mais Moïse est sorti. Quand il est revenu, il dit, il ne peut plus rentrer dans ce système-là. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Seigneur sur le buisson Adam, sous l'abri du Très-Haut. Il était sous le buisson. Et Dieu lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, depuis ce jour, il n'a jamais abandonné le Seigneur. Il était toujours sous l'abri du Très-Haut. À chaque matin, chaque jour, on dit monter. Il montait toujours. Pourquoi? Parce que il trouvait sa force là-bas. Comme je dis, tout homme riche est sous l'abri de quelque chose. Chaque matin qu'il se réveille, il a un temps de méditation. Avec qui? On ne le sait pas. Ça, ils ne te disent pas dans les écrits. Ils ne te diront rien. Ils vont te dire persévérance. Mon frère, persévérance dans quoi? Je vais dire, pour réussir en 2022, il faut que tu aies un abri. Si tu n'es pas abrité quelque part, tu ne réussiras pas 2022. Tu as compris? Ne suis pas certaines choses. Sois sous l'abri du Très-Haut et tu vas réussir. Jésus-Christ va faire en sorte que tu réussisses. Demeure sous l'abri du Très-Haut et tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Que mon Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.